Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus au Club 700. Bonjour pasteur. Merci, c'est vraiment spécial. Hein? Et je dis bonne arrivée et bonjour au pasteur Sosta qui est dans ce studio. Bonjour. Oui, pour un spécial football. Vous savez que le monde entier converge vers le continent africain, l'Afrique du Sud, pour la CAN 2010. Alors, ça va chauffer. Ça va chauffer, c'est pas pour la raison pour laquelle ça tu dois mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai aussi pour le Cameroun. Enfin, il est en Algérie avec son oui, maillot. l'Algérie. Les Algériens vont le voir. Tu es au lion indoptable. Tout à fait. Et les éléphants, bien Alors pour sûr. nous, c'est un programme vraiment spécial. Et pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que nous allons tirer sur le ballon aujourd'hui. Et tirer sur les deux, hein, l'évangile et puis le ballon. Absolument. En effet, Sosta était tellement marqué par la pauvreté qu'il se demandait tout jeune si Dieu existait vraiment. Mais une vision du Seigneur à l'âge de 13 ans allait tout transformer dans sa vie. Vous voulez savoir la suite? Eh bien, regardez. Et on a traversé une période où on n'était pas suffisamment bien nourri. C'est-à-dire on mangeait peut-être une fois ou deux fois par semaine. Chaque larme qui coulait sur ses joues posait cette simple question. Pourquoi? Pourquoi? Donc ça m'a tellement marqué que je commençais à me poser la question si Dieu existait. Ce fut une question qu'il se posa pendant un grand nombre d'années, jusqu'au jour où il obtint la réponse tant attendue. J'avais exactement 13 ans. Et alors, un soir, j'ai vu le Seigneur. Une vision claire du Seigneur Jésus. Et j'ai été confronté à cet amour. C'est inexprimable parce qu'il dégageait un tel amour, il dégageait une telle miséricorde que j'ai commencé à pleurer, cette fois-ci des repentances. Et donc le Seigneur m'a pointé du doigt. Il a dit, maintenant, je t'appelle, tu seras mon serviteur. Et mon cœur devenait de plus en plus rempli de joie. Jour après jour, il voyait la bénédiction du Seigneur à l'œuvre dans un nouvel aspect de sa vie. Tout était maintenant devenu tellement différent. Les dons de Sosta l'amenèrent rapidement vers les sommets de la réussite. Il gagna une place très convoitée dans une des meilleures équipes de football africaine. Sosta jouait bien, déterminé à tracer son propre chemin. Mais tout en regardant la balle, ses yeux restèrent fixés sur le Seigneur. Donc, les buts après, pour moi, c'était, oui, de gagner des matchs. Mais lorsqu'on perdait, je pouvais aussi remercier Dieu à travers l'échec. Mais ça, c'est la dimension de la foi, de remercier Dieu quand on perd et de remercier Dieu quand on gagne. Grâce à une attitude continuellement positive, Sosta continua à avoir du succès dans tous les clubs du Zaïre. Mais son plus grand match l'attendait encore. J'étais vraiment au sommet de ma forme. On dit, on se croit sur une ligne, hein, sur la lune. Et c'est arrivé que lors de ces matchs, une balle aérienne, et moi je sautais, les gardiens aussi et les défenseurs. Et il y a eu une collision. Et donc, je me suis retrouvé par terre. Quelques secondes avant de lutter pour marquer un but, il se retrouva en train de lutter pour sa vie. Pendant une douzaine de jours, il resta dans le coma, et alors que son corps brisé reposait sans vie, son esprit se mouvait à la vitesse de la lumière. Dépêchez-vous! J'ai quitté mon corps et je me suis retrouvé au ciel. Et c'était un endroit formidable, l'endroit de paix, aucune douleur, joyeux. Les décors étaient tellement extraordinaires. Et j'étais là bien et j'ai vu un ange qui est venu, dit non, messieurs, vous ne devez pas rester ici parce que votre mission n'est pas encore finie, vous devez rentrer. Alors j'ai eu une discussion avec lui, j'ai dit non, laissez-moi ici, je suis bien ici, laissez-moi s'il vous plaît ici, je suis bien ici. Mais il m'a un peu poussé et je me suis retrouvé de nouveau dans mon corps
et j'étais donc à l'hôpital. 2 mois plus tard, Sosta avait repris des forces et le terrain de foot l'appelait à nouveau. Une équipe renommée en Grèce lui offrait un grand contrat, mais Sosta avait tourné son regard vers un autre terrain. Je devais obéir, je n'avais pas de choix. Je devais obéir. À présent, c'est au tour de ce joueur professionnel de rentrer dans le ministère. Il vendit toutes ses possessions et abandonna la célébrité et les fans. Maintenant, l'homme qui ne s'était pas lassé de demander pourquoi durant son enfance se prépare à offrir la réponse à nombre de personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il s'était détourné du football. Je ne dirais pas que je n'ai pas eu de peine à me débarrasser de mes godasses, de tout ce que j'avais. J'avais cette lutte-là. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à suivre les seigneurs ou ça vaut la peine de encore me refaire une crédibilité dans le monde footballistique? Mais mon choix était clair. J'ai choisi d'obéir au Seigneur. Ce ne fut pas sans peine. Il fit face à beaucoup de problèmes. Donc il est arrivé un moment où je me suis demandé si vraiment c'est Dieu qui m'avait dit de traverser et d'aller suivre la formation et la mission en Europe. Et je disais même, Dieu, si je savais que j'allais traverser de telles difficultés, j'aurais pu donner mon ticket à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'églises sentaient qu'un ex-joueur de football n'était pas qualifié pour prêcher, et Sosta voyait les portes se refermer devant lui. Les choses empirèrent jusqu'au point où il pensa même à se suicider. Cependant, le Seigneur prêta oreille aux supplications de Sosta et le rassura qu'il avait fait le bon choix. Il quitta alors l'Afrique pour aller en Europe, déterminé à accomplir la volonté de Dieu. À présent, en méditant sur sa vie, Sosta ne peut que reconnaître le pouvoir du Seigneur à résoudre tous les problèmes. Quand je regarde mon passé, d'où je viens, et la promesse de Dieu qui se réalise, je suis persuadé que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et je réalise aussi qu'il faut faire confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances, les épreuves qu'un homme peut passer, mais si Dieu lui a donné une promesse, Dieu finira par accomplir la promesse. Aujourd'hui, Sosta Muvuma jouit d'un heureux mariage. Il est le pasteur de 2 églises vibrantes de foi en Belgique. L'une d'entre elles se trouve à Bruxelles, au beau milieu d'un des quartiers de la ville. Il affirme que c'est le terrain que le Seigneur lui a assigné. Il est en train de marquer des buts éternels grâce au message qui lui changea la vie. Dans le grand match de la vie, tout joueur qui fait équipe avec Dieu sort vainqueur. Où que tu sois, si tu les cherches vraiment, sincèrement, Dieu se révélera à toi. Il te sortira de la boue. Il t'établit dans les lieux très haut placés. Il peut faire de toi, toi qui n'étais qu'un fumier, du fumier, qui n'était rien, Dieu peut faire de toi quelqu'un de valeureux. Ça n'a rien à voir avec la race, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes, mais c'est son amour et sa grâce qui fera tout ça. Ce témoignage est assez poignant, n'est-ce pas? Et très touchant aussi. Oui. Oui. Alors, ce que je remarque quand on voit ce qui se passe un peu partout en Afrique ou même en Amérique latine, on voit que ce rêve-là, le premier but, c'est de sortir la famille d'une certaine pauvreté, du manque au départ. Tout à fait. Ouais. Sur ça, moi, je pense que c'est aussi les parents. Parce qu'il y a des parents qui encouragent même les enfants. Et ils mettent vraiment des moyens pour voir les enfants être aujourd'hui des stars parce que la pauvreté, c'est donné hein, en Afrique, un peu partout aujourd'hui. Le rêve, c'est de réussir, d'émerger, de devenir quelqu'un dans la vie. Et le football est le bon moyen d'émerger alors? Effectivement, à notre époque, comme on a commencé à jouer dans la rue, et on s'est dit, bon, un jour, si on devient un artiste, une vedette de football, toute la famille en ce moment-là ressort de la misère, et puis les amis aussi, tout l'environnement peut changer. Ouais. Et pour ton cas spécialement, quand on regarde ton témoignage, quand on suit ton témoignage et toutes les blessures, et puis ton rêve, et puis tout ça, et puis d'autres qui te regardent maintenant.
Ben, mon rêve a été brisé, hein. Je dirais positivement. Ah, là c'est la bonne chose. Surtout à noter ça, Massi. Oui. Il a été brisé, mais positivement. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que quand ça s'est arrêté là, il n'y a plus de suite. Mais à ce moment-là, quand ce rêve a été brisé, ça a été pas comme maintenant, parce que ça a dû être très très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah bon, avec du recul, oui, je dis positivement, mais en ce moment-là, on se pose la question si vraiment Dieu existait. Ah oui. Et bon, il y a une certaine confusion qui s'installe parce que la transition, on ne sait pas ce qu'on va devenir. On ne sait pas ce que le lendemain serait. Oui. Ouais, ouais. Oui, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pensent que, surtout ceux qui veulent faire carrière dans le monde du football, quand ils ne peuvent pas continuer, ils ont l'impression que Dieu ne les parle pas. Ils sont prêts à envoyer des sujets de prière ou à aller chez les marabouts. Est-ce que c'est un peu ton cas? Je crois que Dieu, il parle, Certainement. mais seulement il faut l'écouter. Et savoir l'écouter surtout. Ouais. Alors, Pasteur Sosta, moi, la question à poser, est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez compris que cet accident, c'était un peu une direction de Dieu à vous arrêter? Sur les champs, non. Après, j'ai compris qu'il y avait une direction pour une nouvelle carrière, une nouvelle mission. Oui. Alors, moi, je pourrais même poser la question, Massi, vous étiez fâché contre Dieu à l'époque? Oui, une frustration. Ça manque pas, ça manque pas. Mais ça, c'est à retenir, hein, parce que pour la plupart qui nous suivent aujourd'hui, qui suivent le témoignage de Sosta, qui est aujourd'hui devenu pasteur, il y a cette frustration dont plusieurs drainent. Oui, oui. Et pendant longtemps, ils ne veulent plus entendre parler de Dieu, ni de la parole de Dieu. Tout est arrêté là comme ça. Mais Pasteur Sosta, ce talent du football est quand même resté là. Oui, oui, oui. Oui. Malgré On a la ministère. passion pour le football. Ah, quand même. Hein? Oui. Quand même. Donc c'est une fibre. C'est une fibre. Voilà. Alors, ça fait partie aussi des talents que Dieu donne. On ne peut pas dire que Dieu déteste le football. Non, Pas non, du non, tout. absolument pas. Les talents, pour les chrétiens, ils ne le résument que dans les dons spirituels. Mais les talents, c'est le football, c'est l'art, c'est la musique, c'est peut-être la peinture. Oui. C'est tout ce qu'on reçoit de sa naissance des dieux, même si on ne le considère pas comme Dieu. Donc ce qui voudrait dire que quand on a reçu un talent, il faut savoir le gérer. Le gérer. Et si on ne l'a pas bien géré, ça peut devenir un détonateur après. Effectivement, on peut perdre la tête. Hein. Oui. Donc Dieu n'est pas contre le football. Non, 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 non. Il est contre autre chose. Quand ça devient... C'est tout ce qu'il y a autour du football. Voilà. Les fétichismes, toute cette machine du fric. Voilà. Oui. Ça devient du business. Comme la cupidité, l'avarice, tout ça, ça peut détruire l'homme. C'est la richesse de la gloire personnelle. Oui. Mais je dirais le plaisir, la passion, la joie, le football, il nie aussi les gens. Absolument. Absolument. Tout à fait. Ça, Dieu, je ne crois pas qu'il soit contre. C'est bien d'entendre ça, parce que fait. ça au moins rassure tous ceux qui nous regardent. Non, Dieu ne déteste pas le football, au contraire, c'est un talent qu'il donne, mais il faut savoir gérer ce football. Oui, tout à fait, Massi. Et nous voulons dire à ceux qui nous écoutent et qui suivent le témoignage du pasteur Sosta aujourd'hui, qui était aussi un footballeur, que les épreuves dans la vie, ce n'est pas un appel à croire que Dieu nous a abandonnés. Dieu utilise les épreuves pour nous appeler à lui. Et les voies de Dieu sont multiples. Nous voulons vous dire, lorsque vous suivez ce témoignage, ne vous inquiétez pas et ne vous abandonnez pas au découragement. Les voies du Seigneur sont multiples et il sait ce qu'il fait. Mais nous avons encore d'autres surprises pour vous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. De nouveau avec vous au Club 700, toujours avec le pasteur Sosta. Alors Sosta, aujourd'hui, dans quelques jours, c'est un grand événement dans le monde entier. Pour le continent africain, oui. C'est un événement. C'est un événement pour la toute première fois, l'histoire de la FIFA, depuis 1934, que la Coupe du Monde s'organise en Afrique.
pour 6 pays. 6 pays qui africains. participent, africains. Oui, oui. Première participation, c'était le Maroc, en 1970. Wow. Deuxième participation, c'était l'ex-Zaïre, le Congo, avec le carton. Oui, je me vous souviens. souvenez. Oui, je me Et puis souviens. on voit comment le Cameroun reprend l'emblème, Roger Mila, et tout un continent qui bouge. Et je crois que l'Afrique, quand même, a fait son chemin. Voilà. Et il y aura bien de surprises. Voilà. Il y a quelques jours, j'étais en Afrique du Sud, et lorsque je suis rentré au Cameroun, j'ai trouvé que dans des banques, on donnait des crédits pour acheter des postes de télévision, parce que c'est un événement pour tout le monde. Vous imaginez? C'est vraiment un grand événement, hein, Pasteur Sosta. Un grand événement. Tout à fait. Et pour beaucoup d'athlètes, le jeu du foot est plus qu'un sport. C'est la réalisation d'un rêve d'enfance. Un jeu qui rapporte ou bien qui rapproche les gens et qui dépasse les classes sociales. Vous savez pourquoi? Eh bien, suivez. J'ai toujours rêvé d'être joueur de football professionnel. Je suis congolais, mais j'ai grandi en France. Je jouais tout le temps. Si ma mère m'envoyait au magasin faire des courses, je prenais mon ballon avec moi. Comme tous les petits garçons, je rêvais de réussir. Je m'exerçais tous les jours. Avant que je fasse partie d'un club, on jouait dans la rue. Un quartier de la ville contre un autre. On jouait au foot tout l'après-midi. Ma mère devait insister pour que je m'arrête et que je rentre manger. Quand j'avais un ballon, je pouvais oublier tout le reste. J'avais 17 ou 18 ans quand j'ai joué dans mon premier match professionnel. Et à partir de là, j'ai joué avec les pros. Maintenant, je fais partie de l'équipe nationale du Congo. Le football est le sport que j'ai choisi. Je suis né dans un quartier pauvre du Brésil et j'ai commencé à jouer dans la rue à 6 ans. À 12 ans, j'ai joué pour ma première équipe à Sao Paulo. J'ai eu du succès et ça a bien démarré. Je voulais vraiment être footballeur professionnel. Je suis convaincu que je suis né avec ce don de jouer et j'adore ça. N'importe qui peut jouer au foot, qu'il soit riche ou pauvre. C'est un sport qui réunit les gens. Mon père était footballeur, mon oncle était footballeur, mes frères sont joueurs. J'ai le football dans le sang. En Afrique, avant de venir en France, je jouais pieds nus. La première fois que j'ai eu une paire de chaussures cloutées entre les mains, ça a été génial. Cela signifiait que j'avais franchi l'étape du novice en Afrique qui jouait pieds nus et que maintenant je pouvais suivre ma voie dans le vrai football. Je ne me suis rendu compte des possibilités de jouer professionnellement qu'à l'âge de 20 ans. Quand j'ai réalisé que je pouvais devenir pro, je rêvais de pouvoir défendre les couleurs de mon pays. Mon père m'a communiqué son amour du football. J'ai commencé à jouer à 8 ans. Ça a toujours été mon rêve, ma passion, de jouer en tant que professionnel. En voyant la passion de mon père, la passion du peuple italien, ils adorent vraiment le foot et ils adorent regarder les joueurs. C'est toujours quelque chose qui a attiré mon attention. Je voulais atteindre ce but et que mes parents soient fiers de moi, surtout mon père, qui partageait le même rêve. Je suis devenu joueur professionnel à 18 ans. Maintenant, mon rêve, c'est de jouer au match de Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est un rêve énorme, devenu réalité. Chaque joueur veut jouer dans un match aussi important que la Coupe du Monde. Et pour moi, c'est encore une chose qui montre à tout le monde que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il garde toujours ses promesses. Elles sont toujours réelles, toujours évidentes à voir. Je suis né au Brésil et j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans. J'adorais le football et je m'amusais beaucoup en m'exerçant, je passais des bons moments. Quand j'étais gamin, c'était ça le but du football dans ma vie. Maintenant, dans ma vie et ma carrière, je vis en suivant des buts et des objectifs. Par conséquent, tout ce que je fais a une direction et un but.
Je suis convaincu que c'est ce qui me donne la motivation de lutter pour concrétiser mes rêves. Bom, eu jogava nos juniores do São Paulo. En 2000, je jouais dans l'équipe junior de Sao Paulo et nous étions en plein milieu des championnats juniors quand j'ai reçu un carton jaune. J'ai été suspendu pour le match suivant, alors j'ai profité du week-end libre pour rendre visite à mes grands-parents. Mon frère et moi, nous sommes allés à un parc aquatique et en descendant du toboggan, je me suis tapé la tête au fond de la piscine. Ma nuque a craqué. Je me suis fracturé la 6e vertèbre. Je suis retourné à Sao Paulo pour m'entraîner, mais je ne pouvais plus supporter la douleur. Tout le monde, y compris les médecins, m'a dit que j'avais beaucoup de chance, que j'aurais pu être paralysé et ne plus pouvoir marcher et jouer au foot. Mais je ne crois pas qu'il s'agissait de chance. Je crois que Dieu me protégeait. J'ai recommencé à jouer en 2001. Et après environ 2 semaines, j'ai été invité à jouer pour l'équipe professionnelle de Sao Paulo. Je suis convaincu que Dieu avait un but avec cet accident et je ne pense pas que c'était une coïncidence. C'est quelque chose qui s'est produit juste avant que j'aie la chance de commencer ma carrière de footballeur professionnel. Ce fut une expérience marquante dans ma vie. Alors, Sosta, Kaka aurait pu être paralysé ce jour-là, mais Dieu avait un autre plan pour lui. Même chose aussi pour toi. Évidemment. Hein. Parce qu'on se rend compte que beaucoup aujourd'hui, parce que le footballeur le plus souvent, il compte sur ses pieds. Comme tu l'as dit, c'est ça, s'il n'a pas ses pieds, alors il pense que son avenir est complètement foutu, il ne peut plus rien faire parce qu'il a tout misé sur ses pieds. C'est exact. Et pour lui et pour toi? Pour moi, c'était la fin d'une carrière, cet accident, mais les débuts d'une nouvelle mission. Ouais. Comme quoi il y avait 2 directions différentes. Pour Kaka, Dieu l'a guéri et puis il a continué à jouer. Il continue, il devient une star et on apprécie ça. Et pour toi aussi, moi, c'est la fin de ma carrière sportive et le commencement du ministère. D'un appel qui est un appel formidable que j'apprécie. Vous ne regrettez pas cela? Non. De toute façon, quelque part avec Kaka, on se rejoigne. Oui. La carrière sportive d'un athlète n'est pas éternelle. Oui. Alors, il y a plusieurs jeunes qui appellent, qui m'écrivent le plus souvent, demandant, pasteur, vous pouvez prier pour moi parce que je voudrais faire carrière dans le monde du football, mais voici. Je sais que ces intérêts sont vraiment très sincères. Et puis, c'est un monde qui est devenu aussi un peu trop miné. Je pense que c'est aussi important de les rendre un ministère dans la prière. Je ne sais pas combien en ce moment. Même ceux qui iront à la Coupe du Monde ont besoin de soutien dans la prière. Évidemment. Et je pense qu'il faudra qu'on prie peut-être pour... je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, on prie pour ces jeunes qui ont un rêve. Oui. Et vous prierez, vous, pour toutes les nations. Oui, tout à fait. Parce que dans ces foules... on va donc prier. Prions. Okay. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu ne fais rien pour rien. Et de plusieurs manières, tu parles aux hommes. Tu connais des milliers et des millions de personnes qui regardent ce témoignage. Aujourd'hui, tu as appelé Sosta dans un appel, dans un ministère chrétien. Les autres continuent dans le monde du football. Dans l'un et dans l'autre, tu agis, Seigneur. Mais nous prions pour que tu guérisses tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui sont frustrés, tous ceux-là qui s'attendent à toi. Et beaucoup de ces jeunes, Seigneur, qui rêvent de voir leurs rêves devenir réalité. Tu es le Dieu qui exauce pourvu que ton nom soit glorifié. Agis, Seigneur. Agis, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les nations qui vont être mobilisées en Afrique du Sud pour cette Coupe du Monde. Alléluia. Dans cette foule, il y a des gens qui te cherchent, il y a des gens qui sont réunis par la passion du sport, il y a aussi des gens qui sont rejetés et abandonnés. Que chacun, selon sa recherche, te rencontre, te trouve, toi, les dieux d'amour, qui offrent un appel qui est un appel éternel. Tout à fait. Amen. Pour les nations, oui. Amen. Et amen. Pour chaque individu. Amen. Et surtout aussi la sécurité, parce qu'un événement comme ça, c'est là où l'ennemi aime s'infiltrer. Et vous savez quoi? Non. Pendant que je jouais, moi, je priais pour la protection de tout le monde, même l'équipe adverse. Ça c'est riche de le savoir. Que c'est là où on arrive à ce niveau de savoir que nous ne sommes pas des ennemis. Nous nous sentons comme une famille. Nous venons comme une famille planétaire pour faire une seule chose. L'amour.
l'amour et l'unité. Vous faites cette prière Oui. pour la sécurité. Tout à fait. Seigneur, nous prions pour que tu protèges tous ceux-là qui iront en Afrique du Sud. Merci Jésus. Ceux qui vont en avion, ceux qui vont en voiture. Et tout l'événement pendant toute cette période. Que ta bonne main soit sur tout ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Sois loué. Merci, Merci, Pasteur merci, Sista. merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Merci, pasteur. Merci de m'avoir invité.